Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damli Pasco. Salut Lily. Salut Pank. On va donc continuer notre étude de l'ouvrage Silva Mind Control for Business Manager. Pensez bien que vous pouvez l'obtenir, l'avoir en français, on vous en a déjà parlé. Je vous redonne un petit peu le cadre du podcast, l'idée étant vraiment de rester sur comment on peut utiliser la méthode pour du business, pour développer son business, pour commencer un business, pour arranger ses problématiques dans le business, toujours avec ce principe de méditation dynamique, de la méthode Silva et des différents outils. Ce qui est intéressant là, c'est que dans l'ouvrage, à plein de reprises, on est dans des descriptions pour que les gens comprennent bien pourquoi et comment ça peut fonctionner. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il montre quand même les techniques que d'habitude, on apprend pendant le séminaire de base. Et ça, c'est assez amusant. Il dit, prenez cet ouvrage-là comme un ouvrage de cours que vous pouvez utiliser. Donc, il cherche quand même à être très concret, même si ça parlera davantage aux personnes qui ont fait la méthode et qui auront déjà les automatismes qui seront beaucoup plus présents. Alors, pour préprogrammer la nuit, programmez-vous pour vous réveiller au bon moment. Une fois éveillé, descendez à votre niveau et dites-vous que pour corriger ce problème, donc problème qu'on a dans l'entreprise, la prochaine fois qu'il se manifestera, tout ce que vous aurez à faire sera de joindre vos 3 doigts, de relâcher la focalisation de vos yeux et de visualiser 3 images. Dans la première image, l'employé en question se montre négligent dans son travail. Dans la deuxième image, légèrement à gauche, l'employé boit sa boisson préférée et se voit rappeler la nécessité d'accroître l'efficacité de son travail. Et dans la troisième image, cet employé n'est plus un problème, il travaille au sommet de ses performances, mieux que vous ou lui-même n'auriez cru. Avec cette méthode, une fois programmée, au niveau alpha, la nuit, il n'est plus nécessaire de descendre au niveau alpha pendant la journée. Le simple fait de joindre les extrémités des 3 premiers doigts de l'une ou l'autre main, de focaliser le regard et de rêvasser à ces 3 scènes activera votre cerveau droit. Vous fonctionnerez alors avec vos facultés objectives et subjectives, vous contribuerez ainsi à résoudre le problème. Moi, j'adore cette technique-là. Je sais que ce n'est pas forcément une technique qu'on voit dans le cours de base. C'est les 3 images là. En général, on utilise davantage le miroir de l'esprit. Donc, ce qui est cool, c'est que là, il nous montre une technique qu'on peut utiliser, mais que si vous êtes déjà diplômé Silva, vous pouvez utiliser avec le miroir de l'esprit. Miroir bleu, votre employé, salarié, collaborateur, qu'importe qui ça va se trouver, ou peut-être votre fournisseur. Vous le mettez avec tout ce qui est non OK, ce qui est le problème. Ce qui est intéressant dans le miroir de l'esprit, c'est toujours prendre le temps de réfléchir à l'ensemble des problématiques, de bien les définir, pour que vous puissiez, vous, à n'importe quel moment, vous dire « Ah ouais, mais c'est vrai qu'en regardant de près le problème, vous ayez déjà des émergences, vous ayez une meilleure focalisation et pas simplement « Je veux faire que ça aille mieux ». Vous prenez le temps à ce moment-là. Et puis après, vous passez au miroir à bordure blanche et là, à ce moment-là, vous laissez votre imagination et la construction de ce que vous attendez de ce fournisseur, ce client ou ce salarié ou collaborateur. Là, vous voyez, il y a les 3 images. Cette technique-là, elle est vue où? Dans le séminaire Ultra, ça s'appelle la technique des 3 scènes. Et en fait, ce n'est pas forcément pour remplacer le miroir de l'esprit, mais c'est… Alors, d'abord, c'est beaucoup plus pour les autres personnes quand même, parce que le miroir, normalement, c'est soi-même, on fait une réflexion. Pendant qu'on regarde, quand on va directement, on peut visualiser directement sur l'écran mental pour quelqu'un d'autre. Mais je me rappelle très bien, Laura Silva m'a une fois, parce que je dis, mais je ne vois pas l'importance d'avoir, on fait déjà visualisation dans le séminaire de base, pourquoi 3 scènes? Et elle m'a expliqué que quelquefois, on a du mal à imaginer que c'est possible de passer du problème à la solution. Par exemple, si tu as une grosse tumeur, tu visualises le problème et la deuxième image, solution, tu visualises directement, je n'ai plus de cancer. Et il dit, mais là, tu as une scène au milieu
qui représente un passage entre les deux choses. Et c'est plus facile pour le cerveau à accepter. Oui, c'est en route si on voit le passage de changement entre deux. Mais là, quand on fait ça, et la scène au milieu, c'est que la personne est en train de boire quelque chose, là, en fait, c'est comme si tu installes un ancrage pour que chaque fois qu'il boit, il pense, ah oui, il faut que je fasse ça. Et il y a aussi dans le ultra, il y a la technique pour les gens qui vous devez de l'argent. Et c'est encore les 3 scènes. Et tu visualises la nuit qu'ils sont en train de boire. Ils pensent, ah oui, il faut vraiment que je rembourse une telle personne l'argent que j'ai prêté, etc. Donc, c'est vraiment un truc pratique qui lie, première scène, il y a ce problème, mon employé, il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Et 3e scène, ah, tout va bien, problème résolu. Donc, c'est quelque chose qui lie les deux. Et je comprends parfaitement bien, justement, que cette scène au milieu peut souvent aider à quoi, oui, c'est en place, c'est pas seulement, là, voilà le problème, voilà la solution, mais mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait être possible? Donc, ça aide avec la croyance aussi. Exactement. Autre chose, oui. Bah, moi, j'avoue que c'est un des trucs que j'aime beaucoup. Moi, les 3 scènes, c'est vraiment, j'utilise beaucoup. Je trouve que, effectivement, c'est exactement ce que tu as dit. C'est que moi, je me dis oui, ça va être solutionné. Mais il se passe quoi au milieu? Et moi, j'aime bien il se passe quoi au milieu? Ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe au milieu? Et cette transition, je la trouve vraiment chouette. Parce que j'arrive à bien me concentrer dessus. J'arrive à, du coup, dans le quotidien, observer et me dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train d'aller dans le sens d'eux. Et donc, bah, ça confirme la croyance, ça confirme le désir, ça confirme l'attente active, excessive, etc. à ce moment-là. Tu vois. Et là, je trouve que ça devient cool. Quoi, moi, ça me parle vachement. Donc, c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette technique. Et je trouve que c'est intéressant là, dans ce qu'ils proposent dans une notion business, parce que il est vrai que parfois, c'est pas toujours simple de se dire comment je vais pouvoir obtenir quelque chose de ce fournisseur, ce salarié, ce client, ce collaborateur. Et cette notion de se dire, bon, bah, il y a quelque chose que j'ai l'habitude de voir, où il m'appelle toujours à ce moment-là, où il boit toujours son café, où il finit toujours à cette heure-là, où il arrive toujours dans cet état-là, etc. Ça nous donne une espèce de, comme tu l'as dit, hein, de déclencheur d'ancrage, en tout cas d'activation, un trigger, un déclenchement qui est nous dans peut-être aussi nos attitudes. Parce que c'est intéressant de dire, tiens, je vois mon collègue à qui on doit absolument faire du chiffre d'affaires, il prend encore son café, et là me dire, tiens, mais c'est peut-être moi aussi, quand je le vois, ça me déclenche j'ai envie qu'on fasse du chiffre d'affaires, et ben je vais lui dire, il est bon ton café, prendre 2 minutes avec lui, peut-être changer moi-même ma façon de comporter avec lui, plutôt que de le regarder en le fusillant du regard, en disant, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire, we need to do money, to make money. Mais non, on va arriver et dire, ouais, bon le café, tu viens, j'ai un truc à dire, prends ton café avec toi, on y va. Et du coup, ça se trouve, vu qu'on a cette transition, on se dit, bah ouais, à chaque fois, ça me rappelle que moi aussi, je dois me bouger ou je dois l'amener avec moi vers le succès, la réussite, etc. Ou en tout cas, gérer le problème, comme il dit, trouver une solution. Bah, ça peut aussi être un vecteur intéressant pour nous en tant que tel. Parce que comme tu disais, et alors là, je vous ramène aux prémices de cet ouvrage-là, mais on peut avoir l'impression que dès lors, on attend quelqu'un quelque chose et qu'on programme pour que cette chose se passe sur une personne. Mais n'oubliez pas, c'est toujours dans un rapport d'accord, dans un but commun pour solutionner quelque chose. C'est pas une notion inquisitrice. Et je trouve que c'est bien cette 2e scène dans les 3 scènes qui nous ramène aussi à nous dire, ouais, mais je suis peut-être aussi co-responsable de quelque chose. Même si parfois on n'a pas l'impression, je paye bien mon salarié, ou je paye bien mon fournisseur, ou mon client, ou mon fournisseur plutôt, et il ne bosse pas bien. Ah ouais, mais ça se trouve dans ma manière de communiquer, ça se trouve dans plein de choses. Oui, je le paie, et inconsciemment, j'ai peut-être une attitude qui est non OK. Et peut-être que cette attitude non OK, au téléphone, ça se sent. Quand je l'ai en face à face, ça se sent. Et le fait de me dire à chaque fois que je le vois à ce moment-là pour négocier quelque chose ou pour revoir les stocks, je peux avoir un déclencheur de me dire, OK,
prends attention parce que peut-être que tu as des automatismes qui lui déplaisent, ou ta façon de parler, ou ta façon de le regarder, ou ta façon d'aborder les choses. Et je trouve que ça nous ramène dans quelque chose où le subconscient, et on revient à cette notion d'intuition, cette notion de conscience de soi et conscience de ce que l'on dit et fait, peut modifier l'ensemble de l'échange qu'on a avec la personne, alors que jusqu'à présent, ça n'allait pas. Là, je trouve qu'il y a vraiment un gros plus. Effectivement. Quand on dit on se réveille la nuit au moment que les conditions sont optimales, c'est optimal pour tout le monde. Hein? Ce n'est pas simplement que l'autre personne qu'on veut programmer soit réceptive. C'est que nous, on est beaucoup plus en connexion, en compréhension, en harmonie. Non, c'est vraiment génial quand les conditions sont optimales la nuit. Je vous rappelle, Ali nous l'avait bien expliqué, et j'aime bien cette histoire-là, où elle avait eu, pendant un cours méthode Silva, aux US, une tension avec une autre instructrice, je crois, et que elle, ça lui avait pris la tête et qu'elle s'était réveillée la nuit pour faire une communication subjective, et le lendemain, ça s'est arrangé. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est se dire, en général, des conflits, l'être humain n'aime pas le conflit. On peut chercher le conflit, mais par nature, et là, c'est les sports de combat qui nous le montrent beaucoup, la self-défense, etc., l'humain, il trouve plein de moyens pour gérer le conflit. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, on ne comprend pas pourquoi la personne s'est laissée agresser, ou quoi, laisser agresser étant un grand mot, mais il s'est pris un coup et qu'il n'a pas bougé. Parce que le cerveau, il se dit, s'il y a moyen d'éviter un danger physique, un danger psychique, un danger, et donc un danger pour ma vie, ou une blessure, je vais le faire jusqu'au bout. C'est pour ça que parfois, on se soumet à donner son téléphone portable et trucs, plutôt que se faire frapper, se prendre un coup de couteau ou autre. Donc, on ne veut pas le conflit. On veut plutôt un accord, et en plus, notre génétique et notre lien social fait qu'on a besoin d'être les uns avec les autres. Et donc, si on trouve des terrains d'entente, et c'est ça qui est intéressant dans la communication subjective, c'est de se dire, je gagne, tu gagnes. Il n'y a pas de perdant. C'est on gagne ensemble pour avancer. Là, on parle de business, donc dans un business commun. Tu gagnes, je gagne, tu es satisfait d'aller au boulot, tu es satisfait de l'argent que je te donne, ou tu es satisfait de l'ambiance de travail. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'hyper important pour nous de créer une harmonie, même si certains sont contre cette harmonie parce qu'ils ont d'autres visions et autres. Mais vous allez voir que même si on est en dissension, que ça crie avec des gens, c'est assez rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais c'est assez rare qu'on se lève et qu'on éclate la tête du gars en face, ou qu'on lui met des coups de couteau parce que ça ne va pas. On va s'engueuler, on va crier comme le feraient des chiens, hein, waf, 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 et on va se barrer. Et le tout, c'est qu'on aimerait bien qu'il n'y ait pas cette tension. Et la communication subjective, elle peut lever ces tensions-là. En tout cas, comme dit Lee, c'est le meilleur moment pour moi et pour l'autre, pour éventuellement communiquer sur quelque chose qu'on n'a pas réussi objectivement à communiquer. Exact, oui. Donc là, il y a tous les défenses de l'ego ou les défenses de soi qui agissent quand on est à niveau bêta, et beaucoup moins quand on est dans la fin. Et justement, ce désir d'harmonie est beaucoup plus fort. Oui, effectivement. Ouais, c'est intéressant que tu mettes en avant l'ego. C'est comme si notre conscient, notre nous éveillé, voulait protéger la personne que l'on aime et la personne égotique, alors que le nous subconscient, et on le voit beaucoup dans les séances d'hypnose, il n'est pas du tout dans l'ego. Il veut juste aller bien. Il veut juste que les choses se calment. Il veut juste se sentir bien. Et cette notion moins égotique, qui admet qu'il a fait des conneries, qui admet qu'il n'est pas toujours bien, gentil, sympa, qu'il y a plein d'erreurs, mais sans autant devenir autoflagellant et se faire du mal. Cette notion donc, de transe le donne beaucoup. Or, souvenez-vous, quand on se réveille la nuit pour la programmation, on rentre en alpha, où on profite en plus de l'éveil, où on est quand même bien en alpha, et donc on est dans une forme de transe qui nous permet d'avoir cet ego qui est moindre. Je veux une solution, je veux que ça se passe bien, je veux que les choses avancent correctement, je veux ça. Et ça, c'est vraiment un côté qui est beaucoup plus, alors j'aime pas le terme, mais pur, beaucoup plus, moins égotique. Lee a bien dit le truc, moins d'ego, on est plus sûr, on veut que ça fonctionne. Et l'ego de ouais, mais moi je suis plus fort, plus grand, j'avais raison, t'avais tort. On veut juste que ça se solutionne. Et gardez cet état d'esprit-là, même quand il y a des moments où vous sentez que votre ego reprend, et de se dire, mais est-ce que le plus important, c'est pas qu'on solutionne, et là on revient dans l'état d'esprit de José, les problèmes que j'ai avec les gens. Me dire, ouais, mais j'avais raison. Hein. Franchement,
Est-ce que c'est pas mieux que, ok, bah, vous étiez en désaccord et que maintenant ça fonctionne, que vous avanciez, qu'il n'y ait pas de tension. C'est quand même plus agréable que de se dire oui, mais moi j'avais raison. Ouais, mais je lui parle plus, mais j'avais raison. On s'est engueulé, mais j'avais raison. Ça vous sert à quoi? Mais c'est dur, hein, parce que c'est là où on voit notre ego et on ne lâche pas pour rien. Ouais. Pas évident. Alors, peu importe à quel point une idée peut paraître inhabituelle, acceptez-la comme une pensée créative légitime. Donc là, on revient un petit peu sur les pensées créatives, sur l'intuition. Donc, on reprend, hein. Que vous soyez salarié, responsable, que vous ayez un business, que vous voulez progresser dans votre business, on peut avoir l'impression de temps à autre que votre travail, qu'importe ce que vous allez faire, vous réduit, vous met dans une case, vous empêche de vous exprimer. Et du coup, quand parfois vous avez des intuitions ou autres, vous vous dites, bof, ça sert à rien. Je m'en fous parce que de toute façon, mon boulot, c'est que ça, c'est pas intéressant ou c'est pas stimulant, etc. Mais là encore, il y a un élément pour ne serait-ce qu'apprécier davantage votre journée. Laissez aussi votre créativité, votre façon d'aborder les choses différemment, qui pourra déjà donner, si ce n'est pas un plus gros salaire, au moins une journée qui passe plus rapidement, avec plus de plaisir, plus de bien-être, etc. La créativité, ce n'est pas juste comment je vais créer un nouveau business, comment je vais développer mon marketing, comment je vais mieux gérer mes associés, mes salariés ou mes fournisseurs. C'est aussi la créativité pour vous-même dans le quotidien, parce que oui, il y a des moments, vous allez faire des tâches répétitives comme dans tous les boulots, et c'est important de pouvoir laisser aller cette notion créative en vous. Si vous vous moquez de vous-même ou du double expert que vous avez créé, vous découragerez le flux d'idées. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là où on revient aussi sur l'importance pour nous d'être plus humble, plus cool et plus tolérant avec nous-mêmes. Souvent, on parle de tolérance avec les autres, d'ouverture avec les autres, mais avec nous-mêmes, on ne l'est pas des masses. Il y a des moments où vous avez des idées. Elles peuvent paraître absurdes, elles peuvent paraître non conformes, elles peuvent paraître plein de choses. Mais combien de fois vous allez vous dire non, mais c'est nul. Ce que je viens de penser, c'est nul. Ce que j'ai eu là comme intuition, c'est nul. Combien de fois vous l'avez dit, fait, vous vous êtes tu, vous êtes en conversation, et peut-être là, on parle en conversation d'équipe, ou vous avez quelque chose à rajouter, mais vous allez vous dire oh, c'est nul, c'est pas intéressant, je vais ennuyer les gens, ça va intéresser personne, je vais paraître celui qui fait de la lèche, qui veut trop faire le gentil vis-à-vis du boss, etc. etc. Alors qu'en fait, bah, c'est peut-être une très bonne idée pour vous, mais aussi pour les autres. Il y a des idées qui vont aider toute l'équipe. Il y a des idées qui vont changer la manière de travailler, qui vont changer l'ambiance de travail, qui vont changer plein de choses. Et parfois, le fait de vous réprimer, de ne pas vous laisser le droit de faire quelque chose, c'est un peu dommage parce que, oui, les gens pourront peut-être au départ trouver ça idiot, mais il y a plein d'idées qui semblaient idiotes au départ ou en tout cas pas conventionnelles et qui ont aidé les groupes, qui ont changé l'état d'esprit de l'équipe, etc., etc. Ne jugez pas. Ne réagissez pas immédiatement par un « c'est ridicule » ou « ça ne marchera pas ». C'est la logique jalouse du cerveau gauche, donc logique analytique, hein, qui tente de voler la vedette à l'approche du cerveau droit, laquelle est parfois naïve, mais plus souvent qu'autrement précieuse. Respectez toutes les idées qui vous parviennent à votre niveau, qu'elles fassent suite à vos questions posées à des experts ou à vos interrogations via la méthode d'élimination. Faites confiance à votre fonctionnement alpha. Est-ce que toi qui a vu autant de personnes dans la méthode, tu as vu des personnes qui, au bout d'un moment, alors si tu as des exemples dans le business, c'est encore mieux, mais qui, au bout d'un moment, se sont dit la petite voix que j'ai là, les petites choses qui viennent quand je suis un peu ailleurs, maintenant je les écoute et voir que ça a donné des résultats positifs pour elles. Est-ce que tu as des exemples ou des souvenirs ou des choses qui t'ont marqué vis-à-vis de personnes qui d'un coup se sont dit ah mais effectivement là c'est mon subconscient, c'est ma partie intérieure, c'est mon cerveau gauche, mon cerveau droit qui est en train de me donner de l'info, qui à un moment donné se sont dit maintenant j'écoute cette intuition, j'écoute cette petite voix et qui ont vu des choses très positives dans leur quotidien. Tu as des exemples ou des souvenirs de choses sympas comme ça?
Pas tellement des exemples de gens qui… Mais surtout, je trouve ça pendant le séminaire, que je vois les gens qui ont toujours dit « Ah, mais c'est juste mon imagination, c'est juste ceci », et ils n'osent pas. Et quand ils font les cas, effectivement, ils se rendent compte, mais en fait, c'est une vraie information. Peut-être c'est une voix que je devrais écouter. C'est pour ça que, encore une fois, je trouve que pouvoir au moins tenter les cas à la fin du séminaire, ça peut vraiment ouvrir des portes que pour le moment restent fermées. Hein. Il y a tellement de possibilités. Mais d'abord, il faut quand même se donner la permission de croire que cette partie de nous-mêmes, intuition, PES, n'importe, est quand même valable. Notre gut feeling, si tu veux. De temps en temps, je vois des gens disent, mais heureusement, j'ai aucune façon d'expliquer ça, mais heureusement, j'ai fait confiance dans mon gut feeling et c'était correct. Mais comment aider les gens justement à fier à cela? Ça, c'est le problème. Et justement, travailler les cas, c'est une façon de montrer que c'est quelque chose aussi réel, effectivement, que tout ce que vous percevez avec vos sens objectifs. Et il faut quand même écouter la petite voix intérieure. Mais finalement, en fait, si tu parles dans le business, je ne sais plus pour le moment, mais il y a un livre qui a été édité justement encore dans les années 80, 90, qui a été appelé ESP pour Business. Et là, on a interviewé beaucoup de gens au top niveau du business et on a trouvé effectivement qu'ils étaient tous très, très connectés à leur intuition. Ah oui, j'ai quand même un exemple. Quand j'ai fait le séminaire Silva en privé pour une business, c'était pour la société Renault, ou fabriquer Renault justement, et c'était le CEO, qu'est-ce qu'on appelle ça? Le PDG. Le PDG. C'était le PDG qui avait fait Silva, qui m'a invité d'enseigner ça à toute son équipe top niveau, ses instructeurs, etc. Et puis, il m'a dit justement, mais juste les 2 premiers jours, on a le droit de faire ça, si on donne le cours business. Il dit, c'est dommage ici parce que moi, tout ce qu'on a fait dans le 303, 403, pour moi, c'est essentiel, c'est automatique. Mais je sais qu'ils ne sont pas prêts à accepter ça. Mais il dit, moi, j'utilise systématiquement mon intuition quand je dois faire une décision. Et oui, c'était le PDG. Donc, normalement, c'est l'intuition haut niveau qui ont appris ça. Bah, on l'a beaucoup. Hein, alors, tu vois, ce qui est aussi intéressant, parce que si on pense que c'est une certaine, on va dire, classe de personnes dans l'entreprise, c'est aussi parce qu'on a beaucoup dit aux gens, oui, non, mais là, tu es trop à rêvasser, non, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est idiot, c'est stupide. Et c'est souvent parce que ça a été dit dans des cadres qui ne correspondaient pas forcément et que les gens n'étaient pas réceptifs ou que la personne ne pouvait pas aller au bout de son idée parce que de toute façon, on lui a cassé au départ. Et effectivement, ce qui est intéressant là dans la méthode, c'est de se dire faire des cas. Pour des personnes qui sont dans le business, c'est vous dire, sur des petites choses, je peux laisser aller mon intuition. Ça peut être du vendeur qui se dit, tiens, on va travailler de cette façon-là ou je vais aborder les gens de cette façon-là parce que je le sens bien, c'est ce que je sens. Et une fois qu'on valide et qu'on se dit, tiens, mon chiffre d'affaires sur les jours où j'ai fait ça était plus important que les jours où je ne le faisais pas, ou les semaines, parce que bon, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a des périodes, mais globalement, c'est là où vous pouvez tester. Vous pouvez tester dans le business en vous disant, bon, pendant une semaine, un mois, je tente ça. Est-ce que ça me fait plus ou moins de chiffre d'affaires? Est-ce que ça me fait plus ou moins de liens clients? Est-ce que ça me fait plus ou moins telle ou telle chose? Votre intuition, elle a du sens. Si vous n'avez pas tout pouvoir dans votre entreprise, faire des petites choses peut énormément modifier les choses. Moi, j'ai un exemple tout bête. À un moment, j'étais dans les call centers et j'ai bossé pendant un an et demi à recevoir tous les appels Orange. Donc, en gros, tous ceux qui avaient des problèmes avec leur téléphone, avec de la ligne Orange, je les recevais et puis on a un script, entre guillemets, on a une machine pour répondre à des trucs. Avec le temps, tu connais tout. Et il y avait un truc spécifique qui était que si tu revends des options, tu peux avoir une prime sur les options que tu revends, etc. Et moi, j'avais commencé à me dire, bon, de toute façon, je suis là pour je ne sais pas combien de temps, quitte à être là, parce que c'est quand même pas le boulot le plus sympa de la Terre, tu te fais engueuler à longueur de temps, tu as 80 appels par jour, quoi. Bon, tu te doutes bien que c'est quand même pas le truc le plus fun.
Et je m'étais dit, moi, je m'en fous, je vais faire tout ce qui me passe par la tête pour essayer d'améliorer mes journées de boulot. Ce qui fait que j'ai développé des techniques pour vendre des options, des techniques qui ont été au niveau national après, parce que on s'est aperçu que j'ai été meilleur vendeur d'options pendant plusieurs mois. J'ai développé un autre truc. Bon, après, c'est pas passé comme on pensait, mais que mon chef d'équipe a fait sur tout le plateau qu'il avait. Et on avait, sur la manière dont on tournait, dont on gérait des choses, on le faisait différemment sur les pauses et plein de choses. Sur la manière de rattraper des heures, etc., etc. Et en fait, des petites choses que moi j'avais en tête à me dire, de toute façon, je vais proposer, je vais d'abord le faire, après je vais proposer. Donc, c'était purement de l'intuition. C'était me dire, moi, j'ai un boulot qui est toujours le même. C'est vraiment être à l'usine. C'est une forme d'usine, mais sauf que t'es au téléphone, donc c'est moins physique. Eh bien, moi, j'ai trouvé pendant cette année et demie plein de trucs. J'ai créé plein de choses. Et simplement parce que je faisais confiance à ça. Alors que j'étais au poste le plus bas. J'étais vraiment l'ouvrier qui faisait ça toute la journée. Ça n'a pas empêché que moi, je me suis éclaté pendant cette année et demie. C'est juste après, vu que j'avais fait un deal avec ma RH, les ressources humaines, qui n'a pas été suivi parce qu'elle devait me faire avancer sur un truc, ça n'a pas été fait, je suis parti. Mais outre ça, sinon je serais resté parce que on me laissait au bout d'un moment faire ce que j'avais spontanément comme idée. Et c'était vraiment cette idée que partage José, c'est qu'on peut très bien, avec de l'intuition, les suivre et puis après amener une communauté qui approuve ce qu'on dit, parce qu'on a prouvé que c'était fonctionnel et faire en sorte que c'est bien. Donc, et que ça aide tout le monde, parce que là encore, c'est toute l'équipe qui avait plus de chiffre d'affaires, donc plus d'argent à la fin du mois, donc tu vois, plein de choses. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Donc, c'est vraiment des choses où il faut vraiment se rendre compte que vous êtes dans l'intuition, ça peut vous paraître pas le cadre, parce que tout le monde vous dira, ah, mais c'est pas le cadre. Non, mais t'es pas là pour ça, toi, tu es là pour répondre au téléphone. Au bout du compte, mon chef de rang, il a été OK, mon chef de plateau, il a été OK, et c'est remonté au niveau national dans notre call center. Donc, ça prouve que même une idée qui peut paraître anodine, elle va aider tout le monde. Ça va aider bien sûr la boîte, mais ça va aider les autres à avoir un salaire plus élevé, ça va faire des personnes qui étaient satisfaites au téléphone, et ainsi de suite. Tu vois, alors que c'était que des petites idées. Donc, dans certains call centers, on utilise le système Ponk. Ouais, alors plus maintenant, mais tu vois, à l'époque, il y avait des trucs bien spécifiques. Jamais de me pauvre Ponk. J'avais aucune idée que tu avais fait ça. C'était avant qu'on s'est rencontrés quand même. Ouais, c'était peu après mes études. Quelle superbe expérience. Oui, ouais. De pouvoir transformer un boulot blablabla dans un exercice de créativité et intuition. Chouette, exactement. Ouais, oui, exactement. Oui. Et tu vois, c'est là où, même quand on a des boulots qui sont hyper cadrés, on peut, après, bien sûr, on peut dire, ouais, mais tu as eu du bol parce que ton chef de rang, le mec qui gérait nos trucs, il était cool. Bah ouais, mais de fil en aiguille, je faisais du chiffre d'affaires. Donc derrière, lui, il était intéressé. Et c'est à nous aussi d'être, à un moment donné, là, c'est très PNL, mais c'est dire, si tu veux que les gens te suivent, fais le premier pas. Je fais le premier pas, je montre que ça fonctionne. Les gens, ils se disent, mais moi aussi, je veux plus d'argent, donc je vais aussi faire ce pas-là. C'est des trucs, tout ça. Donc, gardez en tête cette notion-là. Donnez-vous la possibilité. Oui, il y a des moments, ça va louper. Moi, je vois dans mon business du quotidien, je fais plein de tests. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est pas grave. Il y a des choses qui prennent, d'autres choses qui ne prennent pas. Et c'est pas le plus grave tant que tu ne perds pas tout ton argent et que ton entreprise périclite. Mais osez aller sur votre intuition et dire ça, je le sens pas, etc., etc. Mais tu as mentionné la vente, mais effectivement, on a vraiment besoin d'intuition dans la vente. Et ça, on trouve aussi dans le livre, justement, Silver Method pour les vendeurs. Le but n'est jamais, il faut que je vende tout ce que je peux. C'était quels sont les vrais besoins du client. Et là, justement, souvent, le client, il ne va pas dire tout de suite. Donc, on se connecte à un niveau intuition. On comprend ce qu'est son vrai désir. Lui, quelquefois, il ne sait pas ce qu'il cherche consciemment. Et là, tu peux proposer si tu es vraiment dans cette connexion intuitive. Effectivement, c'est très, très important pour les vendeurs. Oui, et outre le rapport et tout, on en parlera, on va en parler juste après. Si vous avez des questions, des remarques, déjà, partagez. Si vous avez des questions aussi sur vos business et tout, et si vous vous dites, tiens, comment vous le géreriez avec la méthode, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Avec Lee, on pensera, on verra si on a une intuition dessus ou pas.
Et comme d'habitude, tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao.